Bonjour à toi dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et dans cette nouvelle vidéo, je veux répondre à une question que j'ai rencontrée beaucoup sur les réseaux sociaux, qui est comment montrer ou démontrer son expertise comme coach ou consultant et en être crédible. Et pour ça, je vais passer sur l'iPad et je vais t'expliquer tout ça. Donc, ton expertise en tant que coach ou consultant, c'est de ramener un client donc c'est de ramener un client de son enfer, donc la situation actuelle, vers, on va dire, paradis, et donc la situation qu'il veut atteindre. Et donc toi, en tant que coach ou consultant, le but c'est de l'emmener de cette situation, l'enfer, vers le paradis. Et ça, en le faisant souvent en essayant de résoudre plusieurs problèmes, donc les obstacles. Donc on va dire qu'il y a un premier obstacle, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et ainsi de suite. C'est à toi de savoir pour combien d'obstacles il faut dépasser pour arriver au paradis de ton client. Donc c'est ça, l'offre doit être transformationnelle jusqu'au point de l'emmener de son enfer, là où il y a ses douleurs et ses peines, jusqu'à son paradis. Et les douleurs, elles peuvent être financières, elles peuvent être santé, ça dépend de ton domaine d'expertise. D'accord ? Et donc, le premier obstacle, tu le résous, validé, c'est bon. Pareil. Et donc là, tu résous les problèmes et il arrive à son paradis. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est que du moment que tu résous ces obstacles, il y a ce qu'on appelle indicateur de confiance qui augmente avec le temps. D'accord ? Donc, le client a de la confiance, plus de confiance dans le coach ou le consultant. Maintenant, passons à autre chose. Donc, comment démontrer ou montrer ton expertise ? Tout simplement en lui expliquant dans ton contenu que tu comprends ses peines et ses problèmes. Et là, il y a 3 niveaux de problèmes ou de peines. Je vais les schématiser comme ça. Donc, il y a des douleurs qu'il connaît lui, qui sont connues pour lui. Et puis, il arrive à les exprimer. Il n'a pas honte à les dire. Donc, connu et dit. En anglais, c'est known and spoken. Après, il y a des problèmes qu'il a aussi, qui sont connus. Il sait qu'il a ces problèmes. Mais il a honte ou il n'arrive pas à l'exprimer. Donc, non dit. Et encore, le troisième volet, c'est les problèmes non connus pour lui. Et c'est du moment que tu vas parler de ça, on va se dire, ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Et en fait, plus tu parles de ça, il y a encore l'indicateur de confiance qui augmente, mais aussi ton expertise, tu la montres. Après, le but, c'est de convertir. D'accord ? Donc, tu parles de ces peines et tu expliques que tu as les solutions. Tu n'as pas besoin de montrer quelle est la solution ou comment. Et souvent, on parle de quoi. En tant que coach dans le contenu sur Internet, on parle du quoi, mais pas du comment ou le how. So, on peut parler du what, mais pas du how. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que le contenu t'a plu. J'espère vous voir dans mon groupe privé dans lequel je partage plein de vidéos du genre. Vous pouvez trouver le lien pour y accéder sur YouTube dans la description et sur Facebook dans le premier commentaire. Et je vous dis
À très bientôt. Salut.